Ça commence, ça commence. Salut la communauté, j'espère que vous êtes en forme. En forme de quoi, je sais pas, mais en forme en tout cas. Hello, son sac à dos et son Wigo. Encore une fois. Voilà, je suis à la gare de Lyon et je m'apprête à prendre le TGV et ça sera sûrement un des derniers, en tout cas avant bien longtemps. Bien que tout le monde sait que, enfin ceux qui me suivent en tout cas sur ma page savent que je suis une voyageuse, que j'aime ça, que j'aime bouger. Ma valeur liberté est très importante et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui parce que ça vient me chercher. Les gens qui me suivent, les gens qui me laissent des commentaires, les gens que j'ai accompagnés, les gens qui me connaissent, la plupart du temps on dit hello, t'es bienveillante, t'es douce, t'es dans l'amour. Et c'est souvent ce qui me caractérise. Souvent. Oui, j'ai ce côté-là, je suis dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'écoute. C'est clair et net. Parce que c'est ce qui me drive dans mon métier, c'est ce qui me drive dans ma vie. Mais c'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis que je suis aussi le contraire. Et que ça tombe bien, je suis humaine, je suis comme vous, et qu'on ne peut pas être juste un trait de caractère sans son contraire, c'est impossible. Impossible. Et je pourrais vous le prouver. Donc à la fois, autant au même degré où je suis dans l'amour, je peux être dans la colère. Au même degré où je peux être dans la bienveillance et dans le non-jugement, je peux être dans le jugement. Et là, c'est en toute authenticité que je vous partage ça. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis, c'est un de mes derniers voyages. Et j'ai le cœur qui bat à fond juste en vous le disant. Pas plus tard qu'il y a 15 minutes, j'ai ma meilleure amie qui m'envoie une photo de son bras avec des cuillères collées sur son bras en me disant « Tu vois ? C'est rigolo, ça marche !» Super, super. Ouais, et tu veux une médaille ? Pourquoi je parle de ça ? Parce que picouse or not picouse, on s'en fout en fait. On s'en fout. Faites ce que vous voulez en fait. Ce qui compte en fait, c'est que vous fassiez des choix en votre âme et conscience. C'est bien connu ce dicton-là, faites des choix en votre âme et conscience. Pourquoi je dis que c'est un de mes derniers voyages ? Parce que il y a 3 choses qui me drivent dans la vie et que j'ai pu expérimenter ces 5-6 dernières années. C'est que, et là ce que je vais vous dire, ça s'adapte à toutes les situations, ça s'adapte autant aux événements extérieurs qu'on est en train de vivre en ce moment, qu'à votre relation de couple, qu'à vos relations amicales, qu'à votre santé, qu'à votre business, peu importe en fait. Mais il y a 3 choses pour moi qui sont essentielles et indispensables. La première, c'est l'adaptabilité. S'adapter. S'adapter à ce qui se passe. Je prends l'exemple là, il n'y aura pas de resto, j'en ai rien à foutre. J'irai chez Decathlon, je vais m'acheter une table, des chaises et je dirai faire l'apéro à la plage avec les copains. Et ce qui est génial, l'avantage, c'est que je pourrai rester jusqu'à pas d'heure. Ça c'est cool. Pas de salle de sport, c'est pas grave, je me suis acheté un magnifique vélo, je peux aller dans la nature et dans la montagne. C'est génial. Pas de TGV, en tout cas si t'es picousé avec un label, comme les veaux, comme les porcs, comme les poules. Voilà. Et je veux pas de label. Je veux rien dans mon corps. Donc TGV sera très compliqué à prendre, l'avion aussi, c'est pas grave. J'ai eu l'idée là, je vais m'acheter un van. Ça fait 15 ans que je vais m'acheter un van. Je vais réaliser ce rêve en fait. Ouais mais c'est facile hello, peut-être que tu as les moyens de t'acheter un van. Non. Mais je vais me trouver les moyens par contre. Je vais me dépasser pour ça. Adaptabilité. La deuxième chose dont je vous parlais, c'est résilience. Et je vous le dis, c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Résilience, c'est-à-dire votre capacité à vous relever des éléments extérieurs qui vous créent souffrance. Votre capacité à vous relever. Un bon marin, c'est pas quelqu'un qui a jamais de vagues et qui a toujours sa ligne droite en fait quand il trace. Un bon marin, c'est quelqu'un qui, malgré les tempêtes extérieures, sait redresser la barre. Et plus il s'entraîne à redresser la barre, plus il maîtrise, plus c'est facile pour lui et moins il met de temps. Et plus il peut aller vers la direction qu'il a choisie. Et la 3e chose, c'est l'authenticité. L'authenticité. Pourquoi je parle d'authenticité ? Il est lourd mon sac, vous n'avez pas idée. Il est lourd mais je ne veux pas le poser, je ne pourrais pas le remettre. Souvent on parle d'authenticité, on dit que c'est être naturel, être voilà, dire les choses comme on les pense, etc. Oui, c'est une partie de l'authenticité. Mais authenticité, ça vient de la racine grecque authentikos, qui veut dire être reconnu par sa propre autorité. Ça veut dire ça. Allez chercher sur Google. Hein.
Être reconnu par sa propre autorité. Être reconnu par sa propre autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous détachez de ce qui vous cause des émotions, de ce qui crée des charges émotionnelles, donc quand vous vous détachez des sentiments, des charges émotionnelles de culpabilité, de honte, de tristesse, de peur, et que vous arrêtez de voir qu'une situation comme de la perte, de la souffrance ou des inconvénients en fait, et quand vous rééquilibrez ça, quand vous arrêtez avec ces charges émotionnelles, l'addiction, l'aversion, toutes ces charges en fait qui fait que on est polarisé en fait dans ces émotions-là. Quand on nettoie ça, on se retrouve en fait dans un état d'amour, de gratitude, un état centré, dans lequel on vit en cohérence avec le désir profond de notre âme, notre discours intérieur, nos pensées, nos émotions, ce que veut notre cœur, et là où on a véritablement envie d'aller dans notre vie. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, on vit une vie qui est en cohérence avec ses valeurs. Avec ses valeurs. Je parle de ça parce que j'en arrive à un point où la liberté c'est tellement important pour moi que la plupart des gens se font picouser, et parce que j'ai discuté de ça avec pas mal de monde, c'est pas par le plaisir de se faire picouser, hein. C'est parce qu'ils ont peur. Ils font un choix par peur. C'est pas par amour qu'ils font ce choix-là, c'est par peur. C'est par peur de perdre leur liberté. Ok, oui, plus de liberté d'aller au resto, oui, plus de liberté de prendre le train. Adapte-toi. Adapte-toi, sois résilient, sois authentique. Si tu le désires, si tu le désires pas, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux. Et cette liberté-là, en fait, quoi qu'il arrive, jusqu'à mon dernier souffle, je serai libre. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que je peux être en prison, j'aurai toujours le choix entre fromage et dessert. J'aurai toujours le choix, même si j'ai les pieds et poings liés. Et j'aurai toujours les libertés de penser. Toujours. Donc là, oui, il y a des inconvénients, c'est sûr que je pourrais peut-être moins prendre le train. Coucou Jess. Je pourrais peut-être moins prendre le train. Mais c'est pas grave. C'est temporaire. Je vais attendre que ce petit mioche de 40 ans qui joue avec l'alphabet grec et qui signe des contrats à tire-larigot arrête de jouer. Je vais attendre, je vais patienter. C'est tout. Je vais juste patienter. C'est pas grave. Et même si ça me crée encore des charges, c'est clair, parce que on est en plein dedans, et j'ai le droit, et c'est pas parce que je fais du développement personnel que j'ai pas le droit d'être en colère. Au contraire, c'est une émotion saine, je pense. Donc, je vais juste patienter, continuer à vivre ma liberté telle que je l'entends, et je respecte les choix des gens. C'est-à-dire que j'ai une chance incroyable, par contre, c'est que dans ma famille, il y a la moitié qui s'est fait picouser et l'autre moitié ne veut pas. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que même si on ne comprend pas forcément les choix des uns des autres, on respecte. On respecte, et pourquoi? Parce que l'amour et la fratrie dans notre famille est le plus important. Tout simplement. En fait, on suit nos valeurs. T'as fait tes choix parce que t'as tes raisons, ok, mais ça m'empêchera pas de t'aimer. Et ça m'empêchera pas d'avoir une putain de relation avec toi. Voilà. Ne pas juger son prochain, comme dit Gersande, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime, ma chérie. Je t'aime très fort. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Je ressens de la tristesse. Mais c'est pas grave, je vais me concentrer sur mon van. Sur ce que je vais faire de ma liberté. Et j'ai quitté ma mère tout à l'heure. Et je lui ai dit, je sais pas quand est-ce que je vais te revoir. C'est pas grave, elle le sait. Elle m'a dit, ok, on va trouver un moyen. Différent. Mais je ne cautionne pas en fait. Je ne cautionne pas, et il y a trop de preuves maintenant pour ceux qui se renseignent sur les bons réseaux, comme quoi c'est de la manipulation simplement, purement économique et politique. On va pas se le cacher. Et je vais attendre que ça se tasse. Voilà, tout simplement. Donc, la moralité, je vous laisse commenter, je vous laisse liker, partager, me dire en commentaire ou en message privé ce que vous en pensez, comment ça vous fait réagir. Et oui, je ne suis pas qu'amour et bienveillance et tout ça, je suis aussi un être normal, classique, hein, on va dire, qui a aussi ses parts de jugement, de colère, de tristesse, et qu'on a un peu ras-le-bol de toutes ces manigances avec un petit mioche de 40 ans. Vous savez de qui je parle. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt, je vais prendre mon train. Et je vous souhaite une très belle journée.